Bonjour. Bonjour. Bonjour Didier Arinaud. Vous êtes directeur général du cabinet de consulting ProTourisme. Merci de venir sur notre campus. Donc, je voulais vous poser une question sur le potentiel d'investissement dans la région Occitanie. Je crois que vous êtes assez pointu sur ce sujet. Bien, écoutez, la région Occitanie est une région avec un potentiel tout à fait extraordinaire. D'abord, on parle souvent du littoral, mais ce que l'on oublie, c'est le patrimoine partout dans cette région, et notamment en zone rétro-littorale, mais aussi dans tout l'univers touristique de l'Occitanie, que ce soit en montagne, dans les zones rurales, et on le voit avec les grands sites d'Occitanie, avec bien évidemment, et le grand défi pour la région, c'est d'accroître l'investissement, parce que dans le tourisme, c'est aussi l'offre qui crée la demande. Et ce qui manque, c'est encore plus d'innovation, encore plus d'investissement pour mettre à niveau et pour être en surqualité par rapport à d'autres destinations touristiques. Les défis sont multiples, c'est réinventer les stations du littoral, c'est aussi de modifier, réinventer là encore les stations de montagne et notamment dans les Pyrénées. Et pour cela, ça nécessite effectivement de l'investissement sur de l'hébergement touristique, de l'investissement sur la mobilité. N'oublions pas cet aspect qui est tout à fait fondamental. Rappelons qu'un habitant sur deux des grandes métropoles européennes n'a pas de voiture. Donc comment on procède pour leur faire découvrir les territoires, et notamment les territoires ruraux? C'est très facile, bien évidemment, d'aller dans les grandes villes, dans les grandes métropoles. Mais comment on arrive à générer de la mobilité? Comment on arrive aussi au cœur des stations, mais aussi dans la déambulation des territoires? Les clientèles veulent de plus en plus découvrir l'arrière-pays, vivre des expériences qui sont des expériences fortes. Est-ce qu'il y a un volet expérience à développer et à peaufiner, on va dire, sur l'Occitanie? Bien, le grand défi pour les opérateurs du tourisme, c'est de dire quelle expérience je fais vivre à mes clients. Et en quoi cette expérience est différente de celle d'autres destinations. Donc ça suppose un ancrage dans les territoires, sur les valeurs de ces territoires. Et on voit, c'est absolument formidable dans la région. À la fois, il y a un ferment culturel qui est tout à fait fort. Il y a aussi nécessité d'avoir un lien avec les savoir-faire locaux, avec les identités. Vous savez, ça n'est pas anodin si les Français plébiscitent des destinations identitaires. Et cette région en a le potentiel. La région Occitanie, rappelons, a plus de potentiel que l'Autriche, que la Belgique, que le Danemark. Alors que c'est une région française, mais il y a la mer, la montagne, l'urbain et la campagne. Donc on est véritablement dans une France avec toutes les filières. La seule chose, et il faut avoir conscience que le retard, c'est aussi un retard en termes de qualité, notamment dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de l'hébergement. Et puis le tourisme n'est pas une rente, et il y a nécessité pour séduire une clientèle à la fois extérieure, mais aussi une clientèle régionale. Nous croyons beaucoup chez ProTourisme au développement de la clientèle interrégionale et des clientèles de proximité. C'est tout à fait nécessaire pour avoir un tourisme 4 saisons, et donc ça suppose d'avoir aussi des produits touristiques qui répondent aux besoins des clientèles tout au long de l'année. Comment on peut concilier ce développement touristique et avec le développement durable pour éviter d'une certaine manière des événements fâcheux autour du surtourisme? Écoutez, cette année, quand on voit la fréquentation au mois de juillet sur le littoral, qui était relativement faible par rapport aux autres années, vous savez, ce qui manque, le problème, c'est plus un problème de sous-tourisme. De sous-tourisme Dans 95%. Qu'est-ce que c'est le sous-tourisme? Le sous-tourisme, c'est que dans la plupart, sur 365 jours de l'année, vous avez 320 jours dans lesquels il faudrait un peu plus de clientèle sur bien des territoires. Et il y en a qui ne sont complets que quelques jours dans l'année. Donc il faut arrêter avec les délires du surtourisme. Ce surtourisme, on le retrouve dans bon nombre de destinations. Certainement pas le cas. Allez expliquer aux Aveyronnais, allez expliquer aux habitants du Tarn-et-Garonne qu'il y a du surtourisme dans la région. C'est tout à fait, c'est un mythe. En revanche, ce que l'on doit intégrer, c'est la dimension d'un tourisme durable, d'un tourisme respectueux de l'environnement. Il ne faut pas tout confondre. Alors effectivement, si c'est aller vers une voie d'un tourisme responsable, en intégrant la problématique des mobilités, de l'impact du tourisme sur l'environnement. Vous savez, si on fait du tourisme sur ces territoires, c'est pas pour faire plaisir aux touristes, c'est justement pour créer de l'emploi, pour vivre au pays. Et ce secteur, il est fondamental. Le jour où on arrête d'avoir une activité touristique, c'est 80%
du territoire de l'Occitanie qui va souffrir parce que le boulanger, le boucher, le pharmacien, le complément de l'activité touristique dans bon nombre de territoires, il permet à ces activités de perdurer. Sinon, il y a bien longtemps qu'elles auraient disparu. Et le deuxième élément, c'est que, vous savez, quand il n'y a plus d'hôtels sur un territoire, eh bien, quand il n'y a plus d'hôtels, ça signifie qu'on a une hyper-saisonnalité à peine sur juillet-août et on est extrêmement fragile car on ne peut pas vivre de l'activité touristique en étant uniquement saisonnier. Parfait. Et ça, c'est un point fondamental. Donc ça suppose d'avoir des équipements qui vivent à l'année. Ça suppose aussi, et ce sont ces équipements qui vivent à l'année qui permettent de créer des emplois pérennes. Et d'avoir tout un écosystème en faisant appel aux producteurs locaux avec des filières courtes, des filières éco-responsables. Et c'est en cela que le tourisme sera beaucoup mieux accepté par les habitants. Merci beaucoup Didier Arinaud. Merci.